Réalisé par Hippolyte Flandrin, l'un des peintres les plus connus du 19e siècle. Ce tableau, il est aujourd'hui en lambeaux, détruit le week-end dernier par l'incendie de la cathédrale de Nantes, en même temps que l'orgue inestimable de l'édifice. Et son salut, il le doit notamment à une armoire électrique sur laquelle il était suspendu. La Croix, Libération, le Figaro ce matin se penche sur cette vérité tragique. Les églises sont des musées en danger. Dans le Figaro, Adrien Goetz raconte des centaines d'œuvres d'art s'encrassent aujourd'hui silencieusement. L'art religieux du 19e siècle s'efface sur les murs des cathédrales de Montauban, d'Autun. À Paris, l'humidité ronge les fresques de Saint-Sulpice et de Saint-Philippe-du-Roule. Des œuvres contextuelles qui, pour certaines, ont longtemps échappé au vol, aux destructions, même au marché de l'art, raconte Julien Lacaze dans Libération, interview à lire en page 9. Pour le président de l'association Sites et Monuments, la tendance en ce moment, c'est par exemple le vol de cloches. Elles sont fondues afin d'en revendre le métal. Julien Lacaze déplore sur ce point un désengagement de l'État, désengagement financier, mais pas seulement. Selon lui, la réponse n'est pas de cadenasser les églises, mais de renforcer la présence humaine. Dans vos journaux également ce matin, une Europe qui s'embrase. Oui, 3 jours de négociations marathon et toujours pas de consensus sur un plan de relance massif pour l'UE. Les radins font de la résistance, titre Libération. Les Échos évoquent une guerre de tranchées, un bal des postures. Ça, c'est le titre de l'Opinion qui revient sur ces deux camps irréconciliables. Les partisans d'un plan de soutien, France-Allemagne d'un côté, le camp des frugaux de l'autre, emmené par les Pays-Bas, les radins, les frugaux, ou plutôt le club des gourmands, écrit Mathieu Solal, tant il aura obtenu des autres sans jamais paraître rassasié. À l'arrivée, l'Europe risque bien de ressembler à un paquebot sans gouvernail, écrit Paul Quignot dans Libération, qui ne voit qu'un seul point positif. Le couple franco-allemand n'a jamais été aussi en forme. Il y a des hauts et des bas dans le couple franco-allemand. Là, on est sur un haut. Une histoire de pacte maintenant, un vrai pacte. Ça, c'est à lire dans le Parisien. Et c'est en page 8 du cahier Île-de-France, reportage dans un haut lieu du trafic de drogue, la cité Charles Schmitt. C'est à Saint-Ouen. Thomas Poupeau démarre son récit par une petite affichette dans les halls d'immeubles. On peut y lire « S'il vous plaît, le sommeil est important pour commencer une bonne journée. Silence après 22 heures. » Les auteurs ne sont pas les locataires, mais les dealers eux-mêmes, résultat d'un improbable pacte depuis 2 semaines entre les habitants et les trafiquants de drogue. Jusqu'à présent, la cité Charles Schmitt vivait au rythme du va-et-vient incessant des clients, du bruit jusqu'à 1h du matin. Les résidents ont donc pris le taureau par les cornes. Ils réalisent des apéros extérieurs. Une façon de dire qu'on vit là, explique un locataire. Et les dealers, eux, sont priés de faire leurs affaires ailleurs, pas dans le hall, peu importe ce qu'ils font, et ça marche. Les trafiquants jouent le jeu, le calme est en partie revenu, et c'est le maximum qu'on puisse faire. On ne joue pas le rôle de la police, on ne veut pas la guerre, explique la présidente de l'Amicale qui mène un autre combat, cette fois contre le bailleur. L'ascenseur est en panne depuis 3 mois et pour l'instant, personne ne répond. Et puis en feuilletant la presse ce matin, Marc Bourreau, vous avez trouvé un samouraï en colère. Et le premier donc de ces samouraïs, c'est l'ancien PDG de l'Alliance, Renault-Nissan, à la une du Parisien. Carlos Ghosn, seul contre tous, défend son bilan et son honneur depuis le Liban, où il s'est mis à l'abri de la justice japonaise. Un samouraï sur le qui-vive, entouré de gardes du corps, dans la crainte d'une agression et d'un enlèvement. Carlos Ghosn règle surtout ses comptes avec la France. Sur la gestion économique de Renault-Nissan, par exemple, quand vous recevez des leçons de gouvernement qui ont du mal à boucler leur budget, c'est assez ironique, lance Carlos Ghosn, qui se considère ensuite comme rejeté par un certain microcosme, celui de l'ENA, celui des connexions habituelles du patronat français. En clair, mon seul tort, dit-il, c'est de ne pas appartenir à l'establishment. Et pour terminer cette revue de presse, Marc, nous parlons local. Et est-ce que vous avez des notions d'alsacien, Bernard ? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, le Parisien est là pour vous aider. Il propose ce matin une balade à travers ses pépites linguistiques. Les Alsaciens, écrit Vincent Mongaillard, ils n'ont pas seulement inventé des noms de villages imprononçables à déboîter la mâchoire des Français de l'intérieur, ils ont aussi leur propre lexique, parfois une retranscription de l'allemand. Tenez, est-ce que vous savez ce que veut dire avoir du speck, Bernard ? Le speck, c'est un jambon. Tout à fait. D'accord. Mais après, je sais pas ce que ça veut dire. Eh bien, ça signifie avoir du bide. Ah, d'accord. Être schlass. Est-ce que vous avez une idée pour être schlass ? Oui, ça veut dire être très fatigué. Être mou, fatigué, voilà. Exactement. Dernière particularité, souligne Vincent Mongaillard, ça concerne une brioche fourrée de crème pâtissière, le fameux chinois. Je ne sais pas si vous avez goûté à cette brioche. Eh bien, l'histoire raconte que le vrai nom de ce gâteau, c'est le Schneckequesch. Pas facile à dire, si bien qu'un importateur français se serait alors exclamé: c'est du chinois. D'où le nom. Le nom est resté, signe que le couple franco-allemand n'est pas toujours opérationnel. Actuellement à Bruxelles, si. Mais enfin, à Bruxelles, peut-être en tout cas, Alsace, ça marche. Autour des pâtisseries, c'est pas évident. Merci beaucoup, Marc Bourreau, pour cette revue de presse. Il est 8h35 sur Radio Classique et imaginez-vous que j'ai oublié le rappel de titre de 8h30 de Marc Tédé. On se rattrape tout de suite. La matinale de Radio Classique
avec Bernard Poirette. Et Marc Tédé, donc pour les titres. Couvrez-vous le nez et la bouche si vous pénétrez dans un lieu clos accueillant du public. Le masque est obligatoire depuis ce matin en France dans les magasins, les banques et les administrations sous peine d'amende d'un montant de 135 €. À Bruxelles, après 3 jours et surtout 3 nuits de difficiles négociations sur un plan de relance à 750 milliards d'euros, les 27 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent à 16h cet après-midi. Le président du Conseil européen, Charles Michel, doit d'ici là présenter un nouveau projet de compromis. Objectif, tenter de venir à bout de l'opposition des Néerlandais, des Suédois et des Autrichiens. En France, le bénévole de la cathédrale de Nantes placé en garde à vue ce week-end a été remis en liberté hier soir. Il n'est pas impliqué dans les 3 départs de feu samedi matin dans l'édifice religieux, précise le parquet. Enfin, la première mission spatiale arabe vers Mars a décollé du Japon ce matin à 6h58. La sonde Al-Amal, qui signifie espoir, doit atteindre l'orbite de Mars en février 2021. Voilà le rappel des titres de ce lundi 20 juillet, pas à la bonne heure, mais parfaitement réalisé par Marc Tédé, que je remercie. Il est 8h37 exactement. À suivre, les esprits libres de Radio Classique. Pour commenter l'actualité ce matin, Laurent Saïm, donc, et Jérôme Chapuis, le rédacteur en chef de